l'existence de la saisie en valeur. Quand il n'est pas possible de confisquer directement le bien illicite parce qu'il a été vendu, caché, qu'on ne le retrouve pas ou qu'il a été converti, dans le cadre européen, on peut demander la saisie en valeur, c'est-à-dire qu'on procède à la confiscation, à la saisie de biens de valeur équivalente appartenant au prévenu. La saisie en valeur est très utilisée pour les délits économiques et financiers. Par exemple, dans les cas de corruption, de fraude, de trafic de drogue. Elle s'applique donc aux biens meubles, mais surtout aux biens immeubles, aux comptes bancaires et aux participations sociales. Exemple typique, si un homme politique reçoit un pot de vin d'un demi-million d'euros, mais qu'il a déjà dépensé l'argent, et le juge peut saisir d'autres biens. Il peut saisir la voiture, le bien immobilier, pour une valeur justement correspondante. La réglementation de référence dans ce cas est la directive 2014-42 de l'Union européenne qui prévoit l'extension de la confiscation également aux biens par équivalent. Abordons maintenant, disons, une mention rapide et schématique, pour ainsi dire, une description de la procédure de saisie entre les États de l'Union européenne. L'Union européenne a créé un système, comme nous le disions, de reconnaissance mutuelle pour les saisies, éliminant la nécessité de négociations bilatérales entre les États membres. Il est important que vous vous souveniez de ce type d'éléments car la nécessité de négociations bilatérales entre États membres, en revanche, est absolument nécessaire dans le cas où ces types de mesures de saisie, de confiscation doivent être, par exemple, appliquées en dehors de l'Union européenne, même s'il existe un traité international bilatéral spécifique. Donc, par exemple, si j'ai caché de l'argent à Dubaï, ce n'est pas qu'on ne peut pas aller le chercher. Il existe un traité, mais tout ne sera pas automatiquement rapide et reconnu. C'est-à-dire que ma saisie ne sera pas exécutée directement à Dubaï, mais il sera nécessaire dans ce cas de mettre en œuvre les négociations bilatérales parce que nous sommes en dehors d'un espace, d'un périmètre aussi large que celui de l'Union européenne. La reconnaissance mutuelle, fondamentalement, modifie en profondeur l'Union européenne en un seul et unique espace de coopération entre les États membres, à l'instar d'un territoire, au fond, national. Les phases de la procédure, quelles sont-elles en cas de saisie? D'abord, l'émission de l'ordonnance de saisie. Donc, une autorité judiciaire, par exemple un tribunal italien, émet une ordonnance de saisie. Si le bien se trouve dans un autre État de l'UE,